Bonjour, chers choisis de Jésus. J'aimerais débuter ce partage avec vous en récitant la prière d'abandon de Saint Charles de Foucauld. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre. Mon Dieu, je te remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Dieu. Amen. Et nous, dans le message numéro 21 du premier volume, Jésus nous enseigne, nous reprend sa parole. Si tu ne me préfères à tous, tu n'es pas digne de moi. Et je ne vous cache pas que ce texte-là a été pour moi aussi un sujet de réflexion pour que je lui donne mon oui total et plus profondément. Nous étions encore au tout début des Écritures. Et mon tout petit, ma joie est grande de te voir docile, de constater que tu vis de plus en plus sous la maîtrise de mon amour. C'est le seul et unique chemin de bonheur pour toi. Et je peux vous dire qu'après toutes ces années, c'est vrai. Plus on se laisse maîtriser par son amour, plus le bonheur que nous vivons est grand. C'est ce qui me fait dire, année après année, je viens de vivre la plus belle année de ma vie. Ce que tu vis présentement, ce n'est qu'un tout début. Je dirais que nous sommes au tout début de nos fréquentations. Tu sais qu'après le début, il y a les vraies fréquentations, il y a les fiançailles, et enfin le mariage où les deux amoureux se donnent l'un à l'autre. Mon désir est de te conduire toujours plus loin dans l'amour. Je désire t'unir davantage à moi, te faire bénéficier davantage des flots d'amour que j'ai en réserve pour toi, tous les tiens et tous ceux et celles que je veux rejoindre à travers toi. Ça veut dire chacun et chacune de vous. Je pense d'une façon spéciale à ceux et celles qui liront ces écrits. Toi, tu es entièrement libre d'arrêter ou de continuer. Tu peux arrêter définitivement ce qui est commencé entre nous. Tu peux l'arrêter temporairement. Tu peux le retarder ou le suspendre. Je vois ton grand désir de continuer. Mais il dit, je vois aussi tes grandes craintes. Surtout, s'il fallait que ça sorte au grand public. Qu'est-ce que j'écrivais à ce moment-là? C'était très, très privé, dans un cahier. S'il fallait que ça sorte au grand public, qu'est-ce qu'on dirait de toi, Léandre Lachance? Quelles seraient les réactions des gens envers toi et ta famille? Et comment ta famille vivrait-elle une telle aventure? Voyez-vous les questions qui m'habitaient. Puis là, c'est là où s'exercent tes choix. C'est également là où ton amour est mis à l'épreuve. Satisfaire ton image ou ta réputation, c'est un premier choix, ou souvent qui nous guide. Satisfaire ta famille ou les tiens. Me satisfaire ainsi que les miens.
Tu connais mes enseignements. Si tu ne me préfères à tous les tiens, tu n'es pas digne de moi. Mais tu es entièrement libre de choisir. De mon côté, jamais je ne te retirerai l'amour que j'ai pour toi. Par contre, toi, tu peux l'accepter en entier, le refuser ou l'accepter partiellement. J'aimerais que tu me répondes. Je te pose la même question que j'ai posée à Pierre. Léandre, m'aimes-tu? Et c'est peut-être la question qui vous pose à chacun de vous, en vous nommant par votre prénom, en vous demandant « M'aimes-tu? » Moi, mon cœur déborde d'amour pour toi. Je t'aime. Et ma réponse fut celle-ci. Ma réponse demeure un oui total, sans condition. Je sens pourtant ce oui faible, fragile et peureux. Je compte uniquement sur votre grâce pour qu'il résiste et qu'il devienne fort et puissant. J'implore le oui de Maman Marie et votre oui à l'agonie. Je me place sous le grand manteau de Maman Marie afin d'être protégé des attaques du malin. Je demeure votre tout petit. J'ai besoin de votre puissante protection. Je vous aime. Et j'ai réellement l'impression, avec le recul du temps, que oui, Maman Marie a recouvert cette œuvre-là de son grand manteau. Et je lui demande aujourd'hui, en terminant, de vous recouvrir vous aussi de son grand manteau et que Jésus vous accorde sa puissante protection.